Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo sur la chaîne. Ce sera des biblio-hauls. Ce n'est absolument pas moi qui ai créé ce principe. Sur la chaîne, moi je vous avais déjà fait des retours de médiathèque où je vous présentais un peu comme des book hauls, je vous présentais les livres que j'avais empruntés à la médiathèque et ça s'arrêtait là. Sauf qu'en fait ce principe de vidéo ne me convient plus forcément parce que je trouvais que juste vous présenter ce que j'avais ramené de la médiathèque, mais pas forcément avoir le temps de vous les présenter en update lecture parce que vous savez que quand vous empruntez un livre à la médiathèque, vous êtes quand même tenu par le temps. Vous n'avez pas forcément les ouvrages autant de temps chez vous que ceux que vous achetez, hein, forcément. Et du coup, j'ai demandé à Opaline pour savoir si je pouvais emprunter son concept de vidéo qui est du coup les biblio-hauls, vu qu'elle elle fait beaucoup d'emprunts à la médiathèque et elle fait des vidéos comme ça où elle vous présente tout d'abord les livres qu'elle a empruntés et en fait elle insère des séquences de vidéos pour vous donner son avis directement quand elle a lu le livre et du coup ça fait un mélange de haul et d'update lecture en même temps et j'adore ce concept de vidéo, j'adore regarder à chaque fois qu'elle en fait de toute façon. Du coup elle a gentiment accepté que je reprenne son concept de vidéo, donc bien évidemment je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous la connaissez pas, mais je pense que tout le monde la connaît, donc voilà, mais au cas où c'est en barre d'infos. Du coup je vais reprendre le même principe, je vais vous montrer du coup moi aujourd'hui là les livres que j'ai empruntés à la médiathèque et du coup au fur et à mesure où je vous présente les livres j'insérerai des petites séquences pour vous donner mon avis à la fin de ma lecture de ce livre. Alors je suis très contente parce que depuis que j'ai déménagé j'ai une médiathèque qui est encore plus proche de chez moi qu'avant et en fait je ne suis plus liée à la médiathèque globale, enfin aux médiathèques de Lille en fait. Et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors je pensais que du coup il va y avoir moins de choix forcément dans ma médiathèque. Mais le problème c'est que quand vous voulez réserver un livre dans une médiathèque qui appartient à tous les médiathèques de Lille, c'est horrible, vous êtes sur liste d'attente pour réserver un livre. Moi il y a un livre que j'ai pris là aujourd'hui, que j'avais réservé depuis 5 mois à la médiathèque près de chez moi, mais en fait vu qu'il était réservé par d'autres personnes j'étais sur liste d'attente, donc c'était très très chiant pour avoir un livre. Donc là je suis plutôt contente parce que c'est vraiment une plus petite médiathèque, je peux réserver également, on en a 2 dans la ville et du coup ils peuvent faire la navette si jamais il y a un livre qui n'est pas disponible à celle qui est près de chez moi. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix et je pense que je vais aller faire un tour, surtout pour le côté graphique parce qu'ils ont quand même pas mal de choix et pas mal de choses qui m'intéressent, surtout au niveau des sagas de comics et de BD. Alors je vais commencer par vous présenter les 3 romans que je me suis pris et ensuite j'ai 3 livres graphiques. J'ai trouvé un livre qui était sorti au niveau de la rentrée littéraire où il y a beaucoup de personnes qui ont parler de ce livre, qui ont dit que c'était vraiment un coup de cœur, que c'était trop bien et du coup j'avais très envie de le lire également et je suis contente de l'avoir trouvé en médiathèque tout simplement parce que c'est pas du tout mon genre de lecture et je m'éloigne vraiment beaucoup de ce que moi je lis habituellement, donc je suis assez curieuse et en même temps j'ai un peu peur. Donc il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass qui est publié chez Albin Michel. Voilà, c'est un livre qui va parler de psychiatrie, d'hôpital psychiatrique réservé aux femmes, si j'ai bien compris. Je suis en train de le lire, donc vous aurez... je vais vous donner mon avis dans pas si longtemps que ça. C'est un livre qui est très court en plus, donc j'ai un peu peur que ce soit pas forcément poussé, donc on verra bien. C'est un a priori que j'ai, hein, parce que j'ai l'habitude de lire des livres plus gros que ça, là il fait 250 pages. Donc voilà, on verra bien. On suit normalement une femme qui est internée il me semble et de ce que j'ai compris une personne qui travaille là-bas, donc voilà, je vous donnerai mon avis de toute façon là juste après, mais j'espère que je vais aimer et que parce qu'en fait le côté psychiatrie dans les livres ça m'intrigue à chaque fois. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de lire, mais je suis très curieuse de justement élargir un petit peu mes horizons au niveau lecture et de savoir de quoi ça parle et de savoir si je vais aimer. Donc j'espère vraiment beaucoup et je suis contente de l'avoir trouvé en médiathèque parce que c'est clairement pas un livre que j'aurais acheté par moi-même
vu que bah c'est pas du tout mon genre de lecture, j'ai vraiment peur de pas apprécier, donc voilà. Alors j'ai terminé Le Bal des Folles donc de Victoria Mass. Alors mon avis global par rapport à ce livre-là, c'est que j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai vraiment bien apprécié. Le livre, comme je vous le disais, fait 250 pages, c'est quand même écrit assez aéré, donc ça se lit très très bien. L'écriture de l'auteur est très fluide et j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Concernant le résumé un peu de ce livre-là, donc on suit bien Geneviève qui du coup est infirmière dans l'hôpital de la Salpêtrière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Salpêtrière, ouais, qui est du coup un hôpital psychiatrique qui est réservé aux femmes. On est dans un Paris du 19e, donc faut remettre un petit peu aussi le contexte de l'époque. Il y a énormément de personnes, enfin de femmes qui sont internées un peu de force dans ce genre d'établissement, que ce soit des prostituées, des personnes qui ne voulaient pas subir un mariage forcé, des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Enfin voilà, tous les moyens sont bons pour faire un peu obéir les femmes. Et du coup, bah, celles qui n'obéissent pas, bah, on les met dans ce genre d'établissement. Et on va suivre également Eugénie qui est une fille un petit peu bien élevée, qui vient d'une très bonne famille. Et en fait, qui du coup est uniquement là pour son père pour avoir un très bon mariage et point barre quoi. Elle a le droit d'avoir aucun avis, elle n'a pas à parler, elle n'a pas à aller dans des endroits pas fréquentables. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle se tienne bien et qu'elle se trouve un bon mari. Donc voilà. Sauf que du coup, c'est pas du tout son caractère. Et en fait, on va découvrir plusieurs choses sur Eugénie, mais que je vous laisse découvrir parce que le livre est quand même très court, donc je pense qu'il faut découvrir par soi-même. Globalement, j'ai bien aimé, ça se lit très bien, et comme c'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire, c'était quand même très sympa de découvrir cet univers, de découvrir la condition des femmes comme ça à cette époque. C'est quand même un livre qui met en évidence beaucoup de choses, notamment justement la condition des femmes, le fait d'être internée comme ça contre sa volonté, le fait de pas forcément pouvoir avoir une façon de penser bien à soi, sinon on est considéré comme folle et du coup on est interné là-dedans. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Geneviève qui est du coup l'infirmière qui travaille dans cet hôpital. Je l'ai trouvée très très froide au début, vraiment... J'avais vraiment du mal avec ce personnage au début, vraiment ses pensées par rapport aux aliénés, du coup, elle appelle ça, elle appelle les personnes qui sont internées comme ça, des aliénés. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de mal avec elle au début, j'ai bien aimé son évolution, l'évolution vraiment de ce qu'elle pense, on remet vraiment en cause un petit peu tout ce qu'elle pense de son métier, tout ce qu'elle pense des médecins qui font des expériences là dans ce genre d'établissement. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Je vais pas forcément en dire beaucoup plus parce que il faut quand même découvrir un minimum. J'ai vu les différents avis sur ce livre-là du coup après ma lecture. Alors pour moi clairement c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Pour moi l'histoire n'est pas assez folle. Il se passe pas non plus grand-chose pour mériter un coup de cœur pour ma part bien sûr. Mais ça reste une lecture vraiment très sympathique. Comme je vous l'ai dit, l'écriture de l'auteur est très très sympa. C'est très fluide, ça se lit vraiment bien. C'est quand même intéressant, on tourne les pages quand même assez facilement. Et par contre, j'ai vu également les avis un peu plus négatifs sur ce livre-là, qui du coup mettent en évidence le fait que ce soit publié chez Albin Michel, que ce soit une lecture dite blanche et en fait qu'il y ait possiblement du fantastique dans ce livre-là. J'ai vu que beaucoup de personnes ont mis des avis négatifs sur Goodreads uniquement par rapport à ce point-là. Personnellement, que ce soit publié dans Albin Michel dans leur collection blanche et qui est ce point-là, et d'ailleurs ça peut se discuter en fait ce point-là également, donc voilà, je ne dirai rien, mais si jamais vous avez lu ce livre-là et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir me parler en MP plutôt sur Instagram parce que dans les commentaires j'ai pas envie de spoiler les gens, mais en fait je trouve que c'est un peu, je sais pas, enfin dire que vraiment que le livre est mauvais
uniquement parce qu'à ce point-là, je trouve que c'est quand même... Voilà, c'est fort quand même. Mais bref, moi personnellement j'ai passé un bon moment. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une mauvaise lecture. C'était sympa à découvrir. Je suis contente de l'avoir découvert grâce à la médiathèque. Donc voilà, je découvrirai peut-être d'autres titres de cet auteur si jamais elle publie des choses qui me font envie. Donc voilà, par contre, on en parle de cette couverture vraiment moche. Je suis désolée, mais c'est pixelisé à mort en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une image comme ça. Bref, de toute façon, normalement c'est un truc blanc en dessous, mais il y a la jaquette qui a été scotchée, donc on ne voit pas forcément. Mais bon, je la trouve très très moche en fait, cette couverture pour ma part. Bref, du coup voilà, c'est quand même une bonne lecture que je vous conseille si jamais vous voulez découvrir un petit peu ce genre-là. Alors ensuite, au rayon jeunesse, j'ai trouvé le premier tome de Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson. Je suis ravie d'avoir trouvé ce premier tome à la médiathèque également parce que autant tous les autres livres de Brandon Sanderson, je vais les acheter. Ça, il n'y a pas de souci parce que j'ai très envie de lire un petit peu tous ces sagas. Mais autant celle-là, déjà il me semble que tout n'est pas paru en français et en plus c'est du jeunesse, c'est pas forcément une saga que j'ai envie de garder chez moi. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en médiathèque et de pouvoir le lire gratuitement comme ça. C'est très jeunesse, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, on va peut-être parler de bibliothèque, je ne sais pas. Ça fait 300 pages mais c'est écrit quand même très très gros donc je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps de lecture. En tout cas, je suis quand même curieuse de connaître ce que peut faire Brandon Sanderson en écriture jeunesse parce que c'est vrai que entre Fils des Brumes et Warbreaker, c'est les deux sagas que j'ai lues et du coup c'est vraiment différent. Donc j'ai vraiment hâte de connaître sa plume et ah non, il y a aussi les Légions de Poussière qui étaient plutôt young adulte mais c'était pas du jeunesse également. Donc voilà, je suis plutôt curieuse et j'espère que je vais aimer. J'ai donc terminé Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson, donc c'est le premier tome de cette saga. Alors, je dois dire que c'est un livre que je souhaitais découvrir parce que c'est Brandon Sanderson, que j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce qu'il a fait. C'est un livre qui est du coup jeunesse puisqu'on va suivre Alcatraz qui est un garçon de 13 ans qui va se retrouver un petit peu embarqué dans des événements qu'il ne maîtrise pas forcément. Lui, on le suit au début, il est dans des familles d'accueil, enfin dans une famille d'accueil, et en fait, on nous dit que ça fait plusieurs familles d'accueil qu'il fait et que ça se passe pas forcément très bien parce qu'il est un petit peu... il casse tout, en fait, on va dire. Là, il a mis le feu dans une cuisine, il a cassé la poignée de porte, il a cassé de la vaisselle, enfin voilà. Apparemment, c'est un peu un chat noir, ce garçon. Il casse un petit peu tout ce qui touche, donc c'est assez problématique pour les familles d'accueil qui l'accueillent justement. Et du coup, en fait, il va être retrouvé, propulsé dans une série d'événements avec son soi-disant grand-père biologique qui du coup va lui dire que en fait il est doté un peu de pouvoir. Il va lui montrer un petit peu que il y a des méchants qui veulent supprimer la terre, enfin voilà. Les méchants dans cette histoire, c'est les bibliothécaires, et du coup, ils vont essayer de se démener pour contrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire, et donc récupérer l'héritage que les parents d'Alcatraz lui ont laissé et que les bibliothécaires ont volé. Donc voilà un petit peu l'histoire, c'est voilà, un petit résumé très rapide parce que c'est quand même une histoire très courte, c'est une histoire jeunesse, donc voilà, je voulais pas trop vous en dire, ça fait même pas 300 pages. C'était sympathique, j'ai beaucoup aimé le personnage principal avec un humour un petit peu décalé que j'aime bien, que Brandon Sanderson met en place, avec pas mal de ces personnages de séries en fait, dans les autres séries adultes je parle. Et du coup j'aime bien, c'était assez satirique à certains moments, j'ai beaucoup aimé l'univers magique comme ça qui a été mis en place. Et vous avez un petit peu un peu comme dans Deadpool, vous avez je sais plus comment on dit, le mur en fait entre l'histoire et le réel qui est cassé. Puisqu'en fait Alcatraz nous parle à nous en fait, il nous dit vraiment... voilà, je suis machin, et en fait, enfin bref, il nous parle vraiment à nous. Vous avez un avertissement de l'auteur qui vous dit que
que du coup lui c'est pas forcément un gentil, mais que en fait nous on a tort sur tout ce qui est réel dans notre monde. Enfin voilà, c'est assez marrant par rapport à ce côté-là. Après pour moi c'est quand même très très jeunesse, donc je pense pas que je continuerai cette saga, mais je suis contente de l'avoir découverte parce que bah je voulais un peu découvrir ce qu'il avait fait en jeunesse. Donc voilà, c'était très sympa. Par contre, pour des ados ou pour vraiment des jeunes ados, je trouve que ça peut être très sympa à découvrir. Ça se lit bien, c'est quand même... Il y a une touche d'humour, donc voilà. N'hésitez pas à le faire découvrir si jamais vous avez des personnes, je sais pas, entre 11 et 15 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être très sympa pour la faire découvrir un petit peu l'écriture de Brandon Sanderson. Tiens, comme ça, peut-être que ce seront des lecteurs... du Sanderson pour quand ils seront plus vieux. Et ensuite, le dernier roman que je me suis pris à la médiathèque, c'est La 8e couleur. Donc c'est le premier tome de la saga Le Disque Monde de Terry Pratchett. C'est un livre que j'ai très très envie de découvrir parce que je n'ai jamais lu de Terry Pratchett de ma vie. Et j'en ai marre d'entendre beaucoup de personnes dire que c'est super sympa, que c'est vraiment un auteur de fantasy à découvrir au moins une fois dans sa vie. Sauf qu'en fait il y a 36 000 tomes dans la saga Le Disque Monde et du coup clairement j'ai pas envie de m'acheter autant de tomes, ce serait un budget quand même assez phénoménal. Et là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tomes qui étaient disponibles à ma médiathèque, donc je me suis dit que ce serait sympa de découvrir ça. Il me semble que c'est de la fantasy un peu burlesque. Voilà, j'en sais vraiment pas plus. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture pour tout vous dire. Je pense que je vais rentrer comme ça dedans sans rien savoir. J'ai juste envie de connaître la plume de cet auteur et de enfin connaître un petit peu le début de cette énorme saga de fantasy dont tout le monde parle. Je vous fais un petit update pour vous dire que je n'ai pas encore lu le Terry Pratchett que j'ai pris à la bibliothèque. Mais là en fait je dois aller rendre les livres à la bibliothèque vu qu'en fait on n'a que 3 semaines de prêt. Mais je vais aller voir s'il n'y a pas de réservation pour celui-là. Et s'il n'y a pas de réservation, en fait je vais poursuivre comment dire, ma réservation de celui-là, enfin mon prêt de celui-là. Comme ça j'essaierai de le lire durant le mois de décembre. Donc si jamais je peux le prolonger, vous allez retrouver ce livre-là dans mon prochain Biblio-Haul. Ensuite il y a pas mal d'années déjà, j'avais lu le premier tome de Miss Marvel, donc publié chez Marvel Now, donc c'est les All New. Bon les auteurs, il y en a beaucoup trop pour que je vous les dise. J'avais lu le premier tome, j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas forcément une saga que j'avais envie d'acheter pour connaître la suite. J'avais le premier tome chez moi parce que j'avais trouvé en occasion vraiment pas très cher. Et là j'ai vu qu'il y avait les 8 tomes de la saga disponibles à la médiathèque, donc je suis ravie. Je pense vraiment que je vais lire cette saga et que je vais tout emprunter là-bas. Donc voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire sur cette saga. J'ai juste envie de découvrir un petit peu ce que ça donne dans les tomes suivants. En plus j'aime beaucoup les dessins, c'est très actuel. Donc voilà, ça peut que me plaire. J'ai donc terminé le 2e tome de Miss Marvel. Alors je suis assez mitigée en fait par rapport à ce tome 2. J'ai lu le premier tome pour me remettre tout en tête, en fait, tous les éléments en tête de cette saga, mais franchement je suis pas convaincue par rapport à l'intrigue, je suis pas convaincue par rapport à l'avancée des événements. Et ouais, c'est une bonne lecture mais vraiment sans plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là au niveau de cette saga parce que il y a beaucoup d'autres sagas en fait qui me plaisent plus au niveau des comics. Donc voilà, je pense que c'en est terminé pour moi avec cette saga. Pourtant je me suis dit je vais lire le premier tome pour essayer de tout bien me remettre en tête, pour mieux apprécier ma lecture du tome 2 parce que ça faisait très longtemps que j'avais lu le premier tome. Mais au final je pense que mes goûts ont évolué et que du coup ce n'est plus trop fait pour moi. Ensuite, le livre que j'avais essayé de réserver du coup aux médiathèques de Lille et qui n'est jamais arrivé parce que j'étais toujours sur liste d'attente, je l'ai trouvé là à la médiathèque et il est très lourd. C'est Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris et il est énormément grand, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Je ne savais pas qu'il était aussi gigantesque que ça, je l'ai commencé donc pareil je vous donnerai mon avis dans pas si longtemps que ça. J'avais très envie de découvrir ce livre-là parce qu'on l'a vu énormément passer sur Booktube, sur Instagram, partout en fait. Puisqu'en fait c'est un livre qui est très spécial vu que tout est fait au bic.
De toute façon je vous ferai des plans quand je l'aurai terminé. Ce sera plus pratique pour moi de faire un plan de vue du dessus que là de vous montrer ça. Du coup voilà, je suis quand même très contente de le lire et je voulais pas me l'acheter neuf parce qu'il coûte une blinde, il coûte quand même 35 €. Je ne savais pas du tout si j'allais aimer parce que vraiment le graphisme c'est pas ce que j'apprécie vraiment. Mais j'étais très curieuse de connaître l'histoire et pourquoi tout le monde en avait fait autant d'éloges comme ça à l'époque. Donc voilà, je l'ai enfin entre les mains, je l'ai commencé. Pour l'instant, j'ai un avis mitigé, donc j'espère que ça va s'améliorer, mais de toute façon, vous allez savoir ça dans pas si longtemps que ça. Je reviens pour vous parler du coup du livre graphique. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris. Autant vous dire que je n'ai pas terminé ce livre. J'ai lu à peu près ça. Je sais, ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais c'est déjà pas mal de temps de lecture parce qu'il y a quand même beaucoup d'écriture à certains moments et tout. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Ici, on va du coup suivre cette jeune fille qui du coup va un jour voir sa voisine qui est morte dans son appartement. Les policiers ont pensé que c'était un suicide, ils ont un petit peu classé l'affaire, mais le cadavre apparemment a été bougé après le coup de feu qu'elle a eu dans la poitrine en fait, donc ce qui est quand même assez étrange. Du coup voilà, on va partir sur une enquête par rapport à ça et on va suivre du coup la jeune fille, on va suivre, ça c'est sa maman, et on va suivre également son frère qui est du coup ici. Du coup voilà, je n'ai pas forcément adhéré en fait au style du graphisme. Je trouve ça très très brouillon, même si dans un sens je trouve ça bien fait en fait. Il y a des dessins qui sont extrêmement genre là le visage et tout, enfin c'est très très bien fait, très joli, mais j'ai du mal en fait. Moi ça me correspond pas du tout et j'arrive pas à accrocher à l'intrigue, j'arrive pas à accrocher au personnage. Je trouve qu'on passe d'une situation à une autre très brusquement en fait. Des fois il n'y a pas de lien continu. Du coup voilà, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire et comme c'est quand même un très très gros bébé, voilà, j'ai pas envie de me forcer. J'arrive pas. Je comprends que certaines personnes ont pu aimer, mais déjà le personnage principal que l'on suit, donc ça c'est la personne qui est décédée, mais le personnage de la petite fille là, donc de elle, j'arrive pas non plus quoi, enfin je comprends pas pourquoi elle est dessinée comme ça, enfin je sais pas, j'ai vraiment du mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, justement parce que c'est assez atypique comme livre graphique, mais personnellement j'arrive pas à m'y faire et j'ai pas forcément envie de me forcer, donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé également, mais voilà, c'est pas franchement une bonne découverte en soi, mais je regrette pas de l'avoir un petit peu découvert comme ça. Quand même parce que ça m'intriguait, j'avais envie de me faire mon propre avis, donc voilà, c'est juste pas fait pour moi. Le dernier livre graphique que j'ai pris, c'est le deuxième tome de la saga Freakskills, donc de Florent Madou, qui est donc Les Chevaliers qui ne font plus nid. Donc c'est le deuxième épisode, j'avais beaucoup aimé le premier tome et pareil, c'est pas forcément une saga que j'ai envie de m'acheter. Du coup je suis contente de l'avoir trouvé en médiathèque, c'est toujours une saga un peu loufoque, donc j'en attends pas forcément grand chose, juste de passer un très bon moment et de retrouver un petit peu les personnages du premier tome, donc voilà. Je viens de terminer le deuxième tome de Freakskills, donc Les Chevaliers qui ne font plus nid, donc c'est le deuxième épisode. Alors j'ai bien aimé, c'était une lecture sympa, je sais pas, en fait je trouve qu'il manque un petit peu d'intrigue globale en fait dans ce tome là comparé au premier tome, parce que là en fait on suit les personnages tranquillement, il se passe des choses, mais l'intrigue n'avance pas forcément beaucoup. Enfin il n'y a pas une intrigue qui vous tient en haleine tout au long du roman. Je trouve que, je sais pas, c'est une suite de petits événements pour nos personnages. Mais voilà, j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait une plus grosse intrigue tout au long du roman. Par rapport au premier tome, je trouve qu'il est un peu en dessous. Après c'est toujours aussi déjanté, un peu délirant comme ça. J'aime bien les personnages. On continue toujours à suivre nos trois personnages principaux, donc le loup, Sage et du coup elle, je ne sais jamais son prénom, donc voilà.
Du coup, on continue à les suivre dans cette université un peu loufoque qui a du coup pour but de faire des super-héros pour la société. Et du coup, voilà, ils ont des partiels à passer, enfin plein de choses comme ça. Et c'est assez marrant, franchement, j'aime bien. Je pense que je vais continuer cette saga, d'autant plus qu'elle est disponible du coup à ma médiathèque. Donc ça, c'est super cool parce que je serai pas obligée de l'acheter pour continuer. Donc voilà, je vais continuer au fur et à mesure, mais j'espère que pour les prochains tomes, il y aura un peu plus de peps en fait dans ce roman, qu'il y aura une histoire qui tiendra la route sur un certain temps. Du coup, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo Biblio Haul. J'espère que je vais quand même apprécier notamment... moi ce que j'aime c'est les mondes, je suis vraiment curieuse de savoir où va partir l'histoire. Et bon, au niveau des BD, j'ai pas forcément peur parce que je pense que je vais quand même les apprécier. Et j'ai hâte de découvrir La Plume de Terry Pratchett et hâte de continuer dans Le Bal des Folles parce que du coup je vais enfin me faire mon propre avis sur ce livre là. Et vu que ça change clairement de mes lectures en ce moment, c'est plutôt sympa. Et je pense que je vais essayer de me prendre comme ça un livre à la médiathèque de temps en temps qui change clairement de ce que j'ai l'habitude de lire. N'hésitez pas à me donner des titres en commentaire si jamais vous avez l'habitude de lire des livres un peu plus contemporains comme ça, si jamais vous avez des livres à recommander qui parlent un peu de psychiatrie, ça peut être sympa également. Même si vu que là je vais en lire un, je pense pas que je vais en lire un très très bientôt parce que je veux pas... c'est pas forcément mon but d'enchaîner les lectures pour ce thème là, on va dire. Je suis curieuse mais bon, pas au point d'enchaîner les lectures comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres là, à me donner des recommandations si jamais que ce soit des livres graphiques, des BD, des livres également un peu contemporains comme ça. Si jamais vous avez des choses à me proposer, je suis toujours preneuse. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.